Bienvenue chez Cure-Dom, le média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi Anderson comme co-animateur. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. La forme? La forme. Super. Aujourd'hui, on va recevoir un invité de qualité. Guy, comment ça va? Ça va très très bien, José. Comment tu vas, toi? Très bien, merci. Je suis très content et ravi de faire la connaissance d'Anderson. Pareillement. Ouais. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis Guy Inchot, le directeur de l'école de commerce Code Business School et du cabinet de conseil Code & Skills, et bientôt de l'agence de service à la personne Maison Éléonore. Et il s'avère que toi et moi, on s'est rencontrés dans un cadre précis où j'animais une page qui s'appelle Men's Code, sur laquelle je développais des concepts, sujets sur la masculinité dite inspirée. Donc je suis très content aujourd'hui de voir Cure-Dom et plein d'autres pages comme ça dédiées à la masculinité, c'est super fort. Et la formation dans laquelle on s'est rencontrés, c'était Men of Vision à l'époque, Yes. où on avait cette grâce et cette responsabilité de partager avec des hommes sur ce qu'est la masculinité et comment est-ce qu'on pouvait développer notre vision, notre ambition, parce qu'on est dans un monde où les choses vont vite et nos femmes vont plus vite que nous parfois, parce qu'elles suivent des études que nous ne suivons pas, elles entreprennent et prennent des risques dans des domaines dans lesquels nous ne sommes pas, elles se battent pour des droits toujours plus importants et une reconnaissance toujours plus vitale. Et nous, dans ce combat existentiel, on était peu présents. Les hommes avaient parfois un manque de vision, on n'était pas souvent au niveau de leurs femmes, de leurs épouses et des femmes qui nous entouraient. Et donc, il fallait qu'on puisse faire quelque chose. Et l'idée n'était pas de brider les femmes, parce qu'il y a malheureusement ce genre de discours de masculinité dite toxique, où on va avoir des hommes qui vont chercher à brider les femmes, les limiter, les concentrer et les rabaisser à leur hauteur. Non, c'est à nous de nous élever, de prendre le leadership. Et si on voit qu'autour de nous, tout le monde s'élève et qu'on reste au même niveau, c'est nous le problème et non pas l'environnement. Donc il faut qu'on puisse être au niveau de notre environnement en nous élevant tout autant que lui. Et c'était ça le sujet de Men of Vision. Ok, super. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Bon, c'est Dieu qui a fait, c'est pas moi. Mais Oui, gloire à bien Dieu. sûr, bien sûr. Mais c'était fort et en tout cas, merci pour tout. Merci. Et aujourd'hui, on va parler du leadership parce que tu as parlé des hommes. Ouais. Et sur Cure-Dom, on aime bien parler des hommes, de leurs défis, de leurs challenges et des différentes problématiques. Et souvent, avec des bros, avec Anderson, on échange sur ces sujets-là. Et on s'aperçoit que les hommes sont censés être des leaders. Mais ce n'est pas toujours le cas dans la réalité. Et pour toi, déjà, qu'est-ce qu'un leader? Bon, déjà, est-ce que tout le monde est appelé au leadership? Le leadership, il s'exprime de différentes manières. Et souvent, quand on parle de leadership, on pense que faut être en avant, faut être fort, faut être musclé, faut parler fort, faut s'exprimer bien. Tout ça, c'est les éléments charismatiques du leadership qu'on met en avant, qu'on plébiscite, un peu comme à l'école, où on plébiscite énormément l'intelligence logico-mathématique. Et donc, on va plébisciter tous ceux qui sont forts en maths, au contrario, ceux qui sont forts en géographie, en français ou en sport, on va les laisser de côté. Non. Le leadership s'exprime de différentes manières. Il y a des leaderships visibles, spectaculaires, voyants, ostentatoires. Et puis il y a des leaderships beaucoup plus doux, beaucoup plus en retrait, dans le conseil, dans l'épaule, dans l'amour, dans l'accompagnement. Le leadership d'un homme s'exerce et s'exprime différemment en fonction de sa personnalité, de son éducation, de son background, et surtout des besoins de son environnement. Tantôt, dans mon environnement, je vais être perçu d'une manière, tantôt, je vais être perçu d'une autre manière, dans un autre environnement. Et on ne va pas comprendre si mon rôle change. Toi, Josué, tu es perçu par ton entourage d'une certaine façon. Si dans un autre contexte, on te voit te comporter différemment, on va dire c'est pas Josué. La personne que vous nous décrivez, on la connaît pas. Idem pour toi, mon frère Anderson. Les gens ont des attentes envers nous en fonction de la personnalité qu'on leur a montrée et ce qu'on incarne dans leur vie. Pour m'exprimer moi, il y a des choses qu'on va attendre de moi qu'on va pas attendre de mon voisin. On va pas comprendre si Guy ne prend pas ses responsabilités ou ne protège pas. Parce que j'ai la charpente, la voix, le corps qui va avec cet esprit protecteur. Mon voisin qui est plus petit, on va pas attendre les mêmes choses que lui.
ou qui n'aurait pas mes attributs, on va pas attendre la même chose que lui, de lui. Donc, mon voisin ne peut pas être frustré parce que son leadership n'est pas le même que le mien, et moi, je n'ai pas à être frustré parce que son leadership est différent du mien. Et parfois, on a ce problème à vouloir être quelqu'un d'autre et à jalouser ce que les autres font. Jésus avait 12 apôtres. Les 12 avaient chacun leur leadership. C'est à Pierre qu'on a confié les clés. Pourtant, c'est Jean qui était le plus proche. Est-ce que Pierre doit être jaloux de Jean? Est-ce que Jean doit être jaloux de Pierre? Si on n'est pas focus sur ce qu'on est et sur ce qu'on peut apporter pour le développer, le maximiser, on va perdre le combat. Donc, pour répondre à ta question sur le leadership, c'est pas qu'une question de charpente, de prise de parole, c'est du comportement, mais on va pas attendre la même chose de tout le monde. Une femme qui épouse un homme qui est plus petit que lui va pas s'attendre à ce que l'homme qui est plus petit là puisse accrocher les choses au plafond. Il peut pas. Sauf s'il y a un tabouret, un escalier. Mais il faut qu'on s'entraide. Et je pense aujourd'hui qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que notre leadership, il s'exprime et il se développe au contact de nos femmes. Vous avez certainement dû des fois entendre votre femme dire, ou pas d'ailleurs, qu'avec vous, elle peut exprimer sa féminité. Avec vous, elle peut se sentir plus femme. Elle peut se sentir plus quelque chose, ou plus autre chose. C'est votre leadership qui est là. En votre présence, dans votre présence, parce que vous êtes là. Elle peut exprimer des aspects de sa personnalité qu'elle ne peut pas exprimer ailleurs. Et vice-versa, peut-être que des fois, c'est parce que tu la mets en colère ou qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'en ta présence, ta femme va s'exprimer d'une manière. Et c'est ton leadership qui est là. Donc, il faut qu'on puisse renouer avec nos épouses, avec les femmes qui nous entourent, pour nous permettre d'exprimer pleinement le potentiel qu'on est en tant qu'homme. C'est deep ce que tu dis. Rien à rajouter, c'est intéressant. Je suis totalement d'accord avec Guy. Et c'est une chose, justement, on parle de leadership que moi, par exemple, avec mon petit, j'essaye de lui faire comprendre. Parce qu'on a effectivement, la société veut nous montrer qu'un seul type de leader. Il a quel âge ton petit? 13 ans. 13 ans. Et donc, là, et avec la génération réseau, on pense que le leader, c'est celui qui s'affiche, qui montre qu'il est présent. Alors que pour moi, de ce que je comprends avec le temps en grandissant, parce qu'on a tous eu cette phase-là où on voit celui que les gens, qui attire les foules, celui qui est vrai, qui est visible, qui fait du bruit, qui a une qualité, puis ça peut être le sport ou dans la musique ou quoi, qui affiche ses attributs, le charisme, comme il disait Guy. Et en fait, tu te rends compte qu'avec le temps, en fait, c'est pas forcément ça le leader. C'est pas que ça. Non. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être que paraître. Et un leader, c'est plus quelqu'un qui est plutôt qui paraît. Je sais pas si on voit la nuance. Et donc, chercher à plus se construire, être pleinement celui que tu dois être pour effectivement être le leader que tu es appelé à être. Et des fois, en fait, on brûle les étapes. C'est ce que j'essaie d'expliquer à mon fils, c'est que cherche pas à te construire que sur le paraître. Être frais, tout le temps avoir la belle coupe, les beaux vêtements, les mêmes vêtements que certains, etc. pour s'aligner, pour ressembler et peut-être espérer que tu vas paraître comme étant le gars qui est en place. Alors que plutôt développe-toi, comprends qui tu es, tes qualités, tes attributs, travaille sur ça et tu vas, quand le moment sera venu, tu vas être là où tu dois être et leader dans le domaine dans lequel tu dois être. Et c'est ça que beaucoup, après c'est la faute de la société, des fois des femmes, pour nous qui sommes hommes, qui perçoivent le leader, il doit être comme ça, charismatique, avoir une grosse voix, faire du bruit, faire dégager un truc, etc. Et tout de suite, toi, tu dis, je vais rentrer dans ça, dans ce moule, alors qu'en fait, non. On est tous designés, faits d'une façon différente pour être leader dans un endroit bien spécifique. Carrément, et il faut qu'on fasse attention à ne pas confondre le leadership et le charisme. Exactement. Leadership, c'est ce que tu es, fais, as. Le charisme, c'est des attributs physiques ostentatoires, visibles. Dans la parole, il y a ce passage où on dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux et Dieu regarde au cœur. Le charisme, c'est ce qui frappe les yeux. Ça frappe les sens. Tu sens bon, t'es bien habillé, t'es beau, tu parles bien, t'es éloquent, t'es frais, tu dégages un charisme, t'as une carrure. Tout ça, c'est des éléments ostentatoires. C'est ce qui frappe les yeux. Tu peux pas dire que tu n'as pas vu, tu mens. Quelqu'un qui est grand dans une pièce où il y a que des gens petits, il est ostentatoire malgré lui.
Quelqu'un qui s'exprime bien dans un environnement où les gens ont peu de vocabulaire, il est ostentatoire malgré lui. Donc ça, c'est les éléments du charisme. C'est des éléments exogènes, c'est extérieur, ça frappe les yeux. Le leadership, c'est interne. Il peut avoir des éléments externes qui le démontrent, mais c'est avant tout interne. C'est qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as. Et souvent, quand on est en quête de popularité, de visibilité, on n'est rien, on ne fait pas et on n'a pas. Alors, c'est bien de chercher la visibilité parce que parfois, ça permet aussi de construire un être, de construire une possession, de construire une action. Yes. Mais le leadership, il est avant tout dans la manière dont tu es à l'aise et aligné avec toi-même. Et c'est quelque chose que tu développes avec les épreuves de la vie. Paul disait, j'ai une épine, j'ai une douleur que personne ne peut exprimer, que personne ne peut comprendre. Je lutte avec et ça me permet de rester aligné à mes valeurs, à Dieu, etc., etc., et de continuer de faire l'œuvre. Il faut qu'on se trouve. Et pour ton enfant, j'ai la grâce de m'occuper de beaucoup d'enfants. Pour qu'un leadership interne se construise, il faut 2 choses. La première, c'est qu'un père, une mère reconnaissent les qualités de son enfant. Tu dois voir, dire, mon enfant, tu es comme ça. Tu n'es pas comme ci. Tu es comme ça. Ma mère me disait souvent quand j'étais jeune, et ça me garde jusqu'à aujourd'hui, Guy, on peut dire ce qu'on veut de toi. Tu es ceci, tu es cela, on peut te critiquer de tout. Mais une chose qu'on ne pourra jamais te retirer, c'est que tu es serviable. Il n'y a personne sur cette terre qui peut, en ta présence, ne pas reconnaître un bienfait que tu lui as apporté. Elle me dit ça depuis que je suis petit. Ça me poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ma présence, si tu es dans mon cercle, je dois tout faire pour que ta vie passe d'un point au point supérieur. Yes. Ça, c'est l'effet Guy Inshot en ma présence parce que ma mère m'a dit on peut te donner tous les défauts du monde. En revanche, tu l'as là. On ne peut pas dire que tu ne peux pas. Ton père, ta mère doivent reconnaître les qualités que tu as. La deuxième, c'est qu'on doit te mettre dans le bac à sable, dans l'environnement qui t'aide à exprimer ces qualités-là. Si on reconnaît aucune de tes qualités, tu vas les chercher dehors. Et au dehors, les qualités pour les jeunes garçons vivant dans un quartier populaire ou vivant avec d'autres gens issus de l'immigration, la qualité première, c'est la violence, c'est les femmes, c'est l'irrespect, l'immoralité, le défi de l'autorité constant. Ça, c'est les qualités d'un jeune homme en 2025, encore malheureusement, vivant dans un environnement populaire ou entouré de gens issus de l'immigration. Yes. Et si on ne te donne pas l'occasion de faire des trucs, de te tromper, de te relever, de te construire, de tester tes qualités, dans un environnement sécurisé, encadré, où papa, maman te regarde du coin de l'œil, te laisse tomber, tu pleures, relève-toi, t'inquiète, je suis là. Si t'arrives vraiment pas, je vais te tirer. Yes. Mais fais ton truc, débrouille-toi, apprends, autonomise-toi. Tu manques ces 2 trucs-là, le leadership peut pas venir. Le leadership peut pas venir. Et nous tous les hommes, moi je te vois Anderson, je peux dire exactement de quelle carence tu as eu. Pareil pour Josué, je l'ai fait il y a 3 ans en arrière. Je sais exactement de quelle carence vous avez vécu. S'il y avait papa, s'il y avait pas maman, s'il y avait truc. Parce que ça se voit chez un homme. Ça transpire chez un homme quand il a manqué de compliments et quand il a manqué d'un environnement safe dans lequel se tromper, recommencer, réussir, exercer son leadership. Ça se voit trop. Et il faut qu'on transcende ça. Yes. Il faut qu'on transcende ça et il faut qu'on soit en mesure de nous recréer ces environnements, de nous parler à nous-mêmes. Quand on dit la parole, elle est créatrice, j'ai traversé une période dans ma vie, pour ça je vous demandais, qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui maintenant avec vous? Parce que je sais très bien, vous n'avez pas dit, vous avez fait des réponses de politiciens, mais je sais. J'ai traversé une période dans ma vie où pendant 2 ans, j'ai longé les murs.
J'ai longé les murs. Je savais... Au tout début même, j'avais oublié comment je m'appelais tellement je me cognais la tête contre les murs parce que j'avais tellement mal au cœur de ce qui m'est arrivé. Je dis, mais Dieu, moi je croyais qu'on s'aimait. Comment t'as permis qu'une situation pareille m'arrive? Je tapais ma tête contre les murs jusqu'à oublier comment je m'appelle parce que j'avais tellement mal au cœur que je voulais avoir mal ailleurs pour ne plus ressentir ce que je ressentais. Je vais essayer de pas pleurer. Et en fait, tu doutes de qui t'es, tu doutes de ce que tu faisais, tu doutes de ce que tu avais, tu doutes de tes amis, tu doutes de ceux qui croyaient en toi, tu doutes de tout. J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont gardé et qui m'ont montré c'est quoi la main de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce qu'ils m'ont gardé, ils m'ont pris par la main. Quand je voulais me suicider, ils m'ont pris par la main. Ils se sont relayés pour m'appeler, pour prier, pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec moi et que je sois pas tout seul, par crainte que je fasse n'importe quoi. J'ai dû me reparler. Mon petit frère, un ami très fidèle me disait, parle-toi à toi-même, coach-toi toi-même. Ce que tu dis aux gens là, tu dois te le dire, parce qu'il n'y a personne qui va te le dire. Il n'y a personne qui peut le faire comme toi tu le fais. Ta façon d'encourager, de motiver, personne n'a ta voix, frère. Donc, parle-toi à toi-même. Débrouille-toi, oublie que t'es toi, mais reparle-toi à toi-même. La parole, elle est créatrice. On a besoin de compliments, les hommes. Je demande, et les gens de mon équipe, s'ils écoutent ce podcast, ils vont rigoler, je demande aux gens de mon équipe quasi tous les jours si je suis un bon directeur. Pas parce que je sais pas que je suis un bon directeur, je déchire, je suis un super manager, j'ai toujours été bon. Mais tu doutes et c'est important de l'entendre. C'est intéressant que tes oreilles entendent, parce que quand tes oreilles entendent quelque chose, ton âme est nourrie. Oui, monsieur le directeur, vous êtes top. Vous êtes top parce que vous avez fait ça cette semaine. Vous êtes top parce qu'aujourd'hui vous avez fait ci. Vous êtes top parce que vous m'avez permis de faire ça dans ma vie. Vous êtes top parce que ceci. Et tu dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'on a besoin d'entendre. C'est pas du narcissisme. C'est pas de l'arrogance. C'est l'âme est faite comme ça. Tu peux pas fonctionner correctement si tu sais pas à quoi tu sers et si tu n'entends pas des paroles valorisantes. Ça fait partie des 5 langages de l'amour, comme dirait Gary Chapman. Mais globalement, c'est un truc que l'être humain a besoin. Tu peux pas avancer sans amour, sinon ça crée des fous. N'importe qui regarde un peu des mangas ou qui regarde un peu des films se rend compte que si tu n'as pas reçu d'amour, tu vas devenir fou et tu vas vouloir détruire la planète Terre. Exactement. Lex Luthor veut détruire la Terre et tuer Superman parce qu'il n'a pas reçu d'amour. Il avait tout l'argent du monde, mais il n'avait pas l'amour. Tu reçois pas d'amour, t'es un homme, t'es une femme, t'es un chien, t'es un insecte, tu peux pas fonctionner correctement. Pour ça qu'on parle de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est amour. Tu ne reçois pas d'amour, tu fonctionnes pas. Yes. Aucun être humain peut fonctionner sans amour. Et l'amour est la base du leadership. Donc si tu t'aimes pas, ou pire encore, si tu ne t'es pas... si tu n'as pas reçu en fait d'amour et que tu ne t'estimes pas, tu vas pas fonctionner correctement. C'est chaud. Et moi, durant cette période, l'amour du plus grand nombre s'était refroidi. C'est l'amour d'un peu de personnes qui ont réattisé la flamme et qui ont fait que, ok, d'accord, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'avancer. J'ai le droit d'avancer. Il y a un verset, il y a un passage dans Corinthiens. Je ne sais plus si c'est 1 Corinthiens ou si c'est 2 Corinthiens. Il y a un passage dans Corinthiens. Permettez-moi de prendre mon téléphone. Parce que je crois que je l'ai lu hier, donc c'est pas loin dans mon téléphone, c'est pas loin dans mon appli. C'est 2 Corinthiens 6. Où, tu vois, Paul nous explique que, bon, il y a des fous là qui disent que je ne suis pas véridique. Je vais continuer d'avancer comme ça. Donc, je vais tenter d'être toujours recommandable aux yeux de Dieu. On dit que je ne suis pas véridique, bien que je le sois. On dit que je suis pauvre, bien que j'ai enrichi plusieurs. Dans les calamités, dans les calomnies, dans les accusations, dans les ceci. Je continue de faire l'œuvre de Dieu. Je ne me justifie plus. Je continue d'agir. Et 2 ans après le fait que j'ai vécu l'enfer sur terre,
J'ai traversé le feu et l'eau. Les réseaux sociaux étaient affolés. On est là. On est là. Dieu nous a rendus même plus prospères que jamais. Yes. J'ai quitté une société, j'avais qu'une boîte, j'en ai 3 aujourd'hui. Je fais la même chose. Toujours avec le même Dieu. Qui élargit, ouvre et me permet même d'avoir des perspectives dans le domaine de l'éducation et la formation que je n'avais pas hier. Le leadership, c'est s'estimer suffisamment pour se comprendre, se connaître, s'aimer quoi qu'il arrive et avancer faire l'œuvre de Dieu. Ça s'exprime d'une manière différente. Mon charisme est différent de celui de Josué, de celui d'Anderson et vice-versa. Ça s'exprime physiquement de manière différente, mais l'essence, c'est l'amour. Et il faut aimer profondément les gens pour continuer d'avancer et de faire l'œuvre de Dieu. Franchement, c'est deep ce que tu dis, frérot. En tout cas, merci pour la vulnérabilité et merci pour la transparence. Et j'ai une question à te poser. Je sais qu'Anderson a beaucoup de questions, comme d'habitude. Et en gros, pourquoi les hommes ont du mal à s'aimer? Parce qu'on ne leur a pas appris. Être un homme, c'est l'une des pires choses qui existent, en fait. Les femmes traversent physiquement des étapes terribles. Les menstrues, l'accouchement, la fragilité, plein de choses qui font que les femmes traversent des trucs terribles. Mais une femme ne se retrouvera jamais seule. Quel que soit ce que la femme va traverser, quel que soit l'enfer sur terre que la femme va traverser, elle ne sera jamais seule. L'État, c'est-à-dire que même s'il n'y a personne, aucun humain, l'État ne peut pas laisser une femme seule dehors. C'est des choses qui malheureusement arrivent. Mais il est prévu constitutionnellement que ça n'arrive pas. Ça veut dire que quand ça arrive, c'est une défaillance. Ce n'est pas le cas pour un homme. Ce n'est pas prévu constitutionnellement, ni légalement. Ce n'est pas prévu pour un homme. C'est prévu pour un enfant, donc un bébé homme. Ce n'est pas prévu pour un homme. Rien n'est prévu pour que l'homme ne soit pas seul. Rien. Rien n'est prévu pour que l'homme ne soit pas protégé. Rien. On connaît tous cette phrase, les femmes et les enfants d'abord. Il n'y a pas l'homme dedans. C'est-à-dire que quand il faut sauver quelqu'un, c'est les femmes, c'est d'abord les femmes. C'est-à-dire que même les enfants, c'est après. C'est les femmes et les enfants d'abord. Rien n'est prévu. Alors, je ne fais pas ça pour faire du mirabilisme, hein. Les femmes, on est ensemble. Je ne fais pas du misérabilisme. Mais je dis que rien n'est prévu pour que l'homme s'aime, s'estime, parce que c'est de la chair à canon, en fait, l'homme. Alors, il y a des fous qui font n'importe quoi sur les champs de guerre et qui utilisent le viol comme arme de guerre. Et on les condamne. Et si on pouvait nous-mêmes les broyer, on les broierait. Mais ce que j'explique, c'est que constitutionnellement, il n'y a rien qui est prévu, en fait, pour l'homme. C'est réel. Et quand tu pars de ce postulat, t'as pas d'autre choix que d'apprendre à t'aimer. T'as pas d'autre choix d'apprendre à t'aimer parce que personne ne le fait autour de toi. Ton papa, il est potentiellement dysfonctionnel. Malgré lui-même, on l'a pas trop aimé. Donc, il te donne les restes. Ta mère, dans un esprit de compensation, va te surprotéger, te surtruc, mais c'est pas encore l'amour que tu recherches. Donc il faut qu'on apprenne à s'aimer. Et pour un homme, apprendre à s'aimer, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à savoir qui qu'il est assez, qu'il est bon, qu'il peut se tromper, qu'il peut faire des trucs intéressants. S'il travaille et qu'il se donne les moyens et qu'on l'accompagne pour, il peut s'en sortir et bénir les autres. Enfin, c'est pas compliqué. Mais c'est pas fait. Ouais. Une femme tombe, tout le monde court pour la rattraper. Un mec tombe, relève-toi frérot, tu fais quoi par terre? Donc, je
suis pas là pour dire c'est plus dur, c'est pas plus dur. Je fais pas de débat stérile. Bien sûr. C'est pas une compétition. Je dis que si on n'apprend pas nous-mêmes à s'aimer, à se valoriser, à s'écouter. Dernièrement, j'étais dans un groupe comme ça, WhatsApp. On a fait un call tous ensemble. Il y avait une vingtaine de gars, ou je sais pas combien on était. Et on a tendance à se dire comment ça va, et on répond tous ça va. Bande de menteurs. Bande de menteurs. Et donc je leur dis comme ça, les gars, comment vous pouvez dire ça va vite, sec, sans sel ni sauce? Et je dis, venez, on prend le temps. On avait dit qu'on se parlait pendant 1 heure, 2 heures. Eh ben, c'est pas grave. On n'aura rien dit, mais au moins on saura comment chacun va. Décris-moi ta semaine. Et c'est là que tu te rends compte qu'un tel, il struggle avec ça. Un tel, il a difficulté avec ça. Un tel, il peut pas parler de ça. Un tel, il a jamais dit à qui que ce soit qui vit ça depuis plusieurs semaines parce qu'il a personne à qui parler. Il y en a un, il avait arrêté l'école depuis... Ça faisait 8 ans, il avait arrêté l'école. Il est dans mon école maintenant. Parce qu'il a dit, ça va pas, j'ai pas de travail, j'ai pas d'école. Mais frère, qu'est-ce que tu fais? Je suis directeur d'école. C'est-à-dire que si j'étais resté dans ton ça va, on aurait avancé. Tu vois? Et donc, comme on aime bien ne rien dire, on n'a pas l'habitude de parler, on sait même pas comment parler. Moi, pendant longtemps, être en one-to-one avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est seul dans une pièce et puis on doit discuter. Waouh, c'était ma hantise. C'était ma hantise parce que je sais pas quoi dire avec une personne. Genre, on sait rigoler entre nous tous, on va rigoler de sport, Cristiano Ronaldo, Messi, Stephen Curry, LeBron James. On va faire les mêmes débats stériles, mais viens, on discute. Ouvre-moi ton cœur. On sait pas faire ça. C'est un truc de femme. Mais moi, ce truc de femme, je leur envie. Que des femmes qui ne se connaissent pas, elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais vues. Mais à la fin de la conversation, elles savent comment elles s'organisent pour les courses, comment elles s'organisent pour le bébé, comment elles s'organisent pour ceci, comment elles s'organisent pour la maison, comment elles font avec leur mari. Des personnes qui ne se connaissent pas, qui se sont jamais vues, qui ont ce niveau de conversation. Toi, tu parles avec ton bro depuis 15 ans. Il sait pas que tu trompes ta femme parce que ta femme, tu la trouves pas jolie. Il sait pas que à la maison, tu as du mal à ramener, à te sentir homme parce que tu ramènes pas suffisamment d'argent. Il sait pas que ton fils, vous parlez pas parce qu'un jour, tu lui as crié dessus et ça va plus. C'est ton bro, le boug, il traîne avec toi. Vous allez au grec tous les jours, c'est ton bro. Il est pas au courant. Il n'est pas au courant de ce que tu traverses. Il n'est pas au courant de tes problèmes financiers. Il n'est pas au courant de tes problèmes de santé. Il n'est pas au courant que ça ne va pas dans ton foyer pour X ou Y raison. Tu lui réponds, ça va. Et tu penses que c'est quoi qui fait ça? C'est dû à quoi? On est des gens remplis de honte. On est des gens bourrés de honte. On est dopés à la honte. La honte coule dans nos veines. Tous les hommes, il n'y en a pas un qui n'est pas couvert de honte. Tous, on est pareil, égaux face à la honte. Celui qui dit qu'il a honte de rien, c'est un mytho. Ou il est sur une chaire quelque part à exhorter les gens. On a arraché la barbe de Jésus. C'est le côté... on lui a retiré sa gloire, on lui a retiré sa force, sa vigueur, son charisme. Couvert de honte. On marche bossu. Si on pouvait voir la honte sur le dos de nous tous, là, on verrait une bosse comme ça. Donc, c'est intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose que j'ai écouté cette semaine, justement. Et je pense que, en gros, on cherche tous à éviter, à faire face à la honte, en fait. On ne veut pas s'afficher, donc on ne fait rien. On est en inertie, au moins on n'a pas bougé. On ne prend pas de risques, on n'évolue pas, on ne se forme pas, on ne se réorganise pas. On se révolutionne pas. On a peur d'échouer, on a peur de s'afficher, on a peur d'être des imbéciles. On est le chef, donc on est censé savoir tout faire. Exact. Mais comme tu sais pas faire, il faut pas que ça se voit. Donc tais-toi là, je sais pas faire. Tu arrêtes d'être au-dessus de moi. Hein. Tu restes en bas et tu castres ta femme et tu castres tes enfants qui sont plus intelligents que toi. Mais comme toi, t'arrives pas à évoluer. Du coup, tout le monde doit rester en bas. T'es le chef. On est dysfonctionnel.
Et ça part d'où pour toi? À quel moment? Notre éducation, nos papas, la moitié des foyers, il n'y a pas de papa. Et quand il y a un papa, il ne sert à rien. Donc, tu sais, c'est dur de savoir c'est quoi un homme. Donc, on va idolâtrer des pasteurs. Ah, il a l'air d'être un homme. Ma femme, en plus, elle kiffe. Il parle fort, il crie. C'est pas ça, en fait. C'est cherchons-nous. Cherchons-nous. Arrêtons c'est pas la performance. C'est cherchons-nous. Et accepter qu'un tel est plus intelligent que toi, c'est ça être un homme. L'humilité. Exact. C'est ça être un homme. Accepter que... Moi, je travaille dans mon entreprise. Je suis dirigeant d'entreprise. Tu penses que je suis plus intelligent que tous mes collaborateurs? J'ai 1000 trucs à penser. Je peux pas être performant sur 1000 trucs à penser. Mon collaborateur, il fait un truc. Tu penses que dans ce truc-là, je peux être plus fort que lui? Si je le valorise pas dans ce qu'il fait pour le pousser au maximum, le rendre expert des experts, maîtrise, si je fais pas ça, mais je suis bête. Si je fais pas ça, si je pousse pas au max l'intelligence, le don, le talent de mes collaborateurs, et que je me positionne, je suis le père, vous êtes tous en dessous de moi. Non. Je suis le dirigeant de l'entreprise, ouais, mais vous devez être tous meilleurs que moi dans vos domaines. Parce que si vous êtes tous meilleurs que moi dans vos domaines, on a tous gagné. On a tous gagné. L'entreprise est prospère. Parce que l'entreprise est prospère, je vous paye plus ou je vous offre plus de cadeaux. Là, c'est Noël. Faut voir les cadeaux que je suis en train de leur offrir. Faut voir. Il y en a, ils ont des sacs. Il y en a, ils ont des AirPods. Il y en a, ils ont des... Faut voir les cadeaux. Mais pourquoi? Parce qu'on a été performants. Collectivement. Moi, dans mon rôle, je dois être le meilleur. Je dois incarner la société comme never. Personne ne doit l'incarner mieux que moi. C'est ma boîte, après tout. Mais dans vos domaines, vous devez être meilleur que moi. Moi, je vous ai montré la voie. J'ai dit, ce serait bien de faire ça. Mais j'ai pas le temps de m'y pencher. Penche-toi pour moi là-dessus. C'est pour ça que je te paye. Sois meilleur que moi là-dessus. Et c'est ça, être un homme. Ta femme, elle est meilleure que toi. Mais pousse ta femme. Ton enfant, il est meilleur que toi. Mais c'est la moindre des choses. Si mon enfant, il est plus bête que moi, mais j'ai raté. C'est clair. Mon enfant, il n'est pas meilleur que moi. J'ai raté. Le rôle d'un père, c'est de transmettre le relais. Exact. L'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui. On est en 2025. Si tu sais pas comment le micro il fonctionne, mais tu sais que le micro, tu peux l'utiliser. Tu bénéficies de celui qui, en 1900 quelque chose, là-bas loin, a inventé le micro. Et aujourd'hui, tu l'utilises sans savoir comment ça fonctionne. C'est juste qu'il faut que tu branches et ça marche. Yes. C'est ça l'humanité. Et donc toi, en tant que père, tu trimbales tout ça sur ton dos, tu te transmets à ton enfant pour qu'il aille plus loin. Et tant qu'on n'a pas tant qu'on est dans cet esprit un peu quinf de je suis le père, vous êtes tous en dessous de moi, flemme. T'es le père. Tu portes pour que l'enfant soit propulsé et aille plus loin. C'est ça, on dit. Bernard Arnault, là, c'est en millions qu'il parle à ses enfants. C'est en millions. Ils sont là, ils se disputent des millions. Nous, on se dispute des miettes. Yes. Disputons-nous des bonnes choses. Un père doit permettre à son enfant d'aller plus loin que lui. Et qu'on ait bénéficié de ce type de père ou pas, peu importe, décidons de l'être. Mes enfants iront là où j'aurais pas été. Si moi j'achète une maison, mes enfants achèteront un quartier. Leurs enfants achèteront une ville. Les enfants de mes enfants achèteront un département. C'est tout. Et c'est ça l'état d'esprit. Vous devez aller plus loin que moi. Mes élèves, je leur répète tous les jours. Des fois, ils me disent « Monsieur le directeur, on aimerait bien être aussi fort que vous. » Je dis « Si vous êtes aussi fort que moi, j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Si t'es aussi fort que moi à mon âge, mais c'est que je suis un piètre enseignant. Alors oui, je vais pas vous laisser être plus fort que moi, parce que je serai toujours là et on va se bagarrer ensemble. Donc je serai toujours là à essayer d'affiner mes compétences. Donc je vais pas vous laisser me dépasser facilement, mais vous devez me dépasser. Exact. C'est fort, hein. Ouais. Mais après, il y a tellement de choses à dire et ça peut être tellement... Mais est-ce que c'est pas aussi, entre guillemets, la culture et là où on a grandi, comme tu as dit au début, qui, entre guillemets, et que c'est un relais qu'on se passe, on a grandi là avec tel code. Nous, moi, je sais que j'étais beaucoup influencé, tu peux être influencé par le rap, par la culture rap, le sport, etc. Et il y avait, et pour nous les hommes, en plus pour les hommes afro, tu as toujours ce côté où self-man.
self-made man. Où tu as toujours ce côté, je vais me faire tout seul. J'ai besoin de personne. Là, ouais, tu sais, un tel peut t'aider. Celui qui dit ça, il a une maison, il a une maison de disques. Ouais, il a un producteur. Exactement. Il a un distributeur. Il a un styliste. Il a un mentor. Il a quelqu'un qui fait ses sons. Il a quelqu'un qui l'aide à poser. Il a quelqu'un qui l'aide à faire du sport. Celui qui dit ça, c'est un menteur. C'est vrai. C'est un mensonge, en fait. Il y a tout un mensonge. C'est un menteur. Ça n'existe pas. Nino, là, qui est en train de rapper le papier qu'il fait. Il est en train de nous dire qu'il a des SCI, des holdings qui possèdent plusieurs SCI. Tu penses que Nino, cette intelligence, elle lui est venue d'où? Il est allé à l'école. Quelqu'un l'a formé. Quelqu'un lui a parlé. Là d'où il venait, là, il ne sait pas comment on écrit holding. On lui a appris. Celui qui dit qu'il s'est fait tout seul, c'est un menteur. Ça n'existe pas. Même pour naître, tu as eu besoin d'une maman. Réel. Ça n'existe pas de se faire seul. Ça n'existe pas. Les gens autour de toi te font. Et en fonction de tes interactions avec les gens, tu vas agir d'une manière plus ou moins bonne. Quand il t'arrive une déconvenue, on te calomnie, on te frappe, on te ci, on te cela, tu peux te suicider. Tout comme tu peux décider d'évoluer, de prendre toutes les critiques, d'en faire ton carburant et d'évoluer avec, tout en étant quelqu'un qui améliore son comportement. Tu deviens plus humble, tu deviens plus doux, tu essaies de faire des choses, tu essaies de trucs, tu vois, tu t'ajustes, tu t'alignes. Et tu prends les verbatims, tu prends les feedbacks des gens pour évoluer, tout en gardant ta ligne droite. Mais tu évolues. Qu'ils aient été contre toi ou qu'ils aient été avec toi, ils t'ont aidé à évoluer. Parce que les haters t'ont donné du fuel pour avancer et ceux qui t'aiment t'ont donné aussi du carburant pour avancer. Donc cette histoire de « je me suis fait seul », ça n'existe pas. Tu as appris des choses. Quelqu'un t'a appris ces choses. Cette personne-là était ponctuellement dans ta vie. Elle a contribué, elle a posé une brique. Donc tes collaborateurs qui travaillent pour et avec toi, ils sont là, ils contribuent à faire en sorte que ton empire de self-made là se fasse. Donc ça n'existe pas. Yes. Ça n'existe pas. Et cette culture qu'on essaye de développer en se convainquant nous-mêmes qu'on doit réussir seul. Mais mon ami, si tu continues d'essayer de te convaincre que tu peux réussir seul, tu vas jamais réussir tout court. Tu vas jamais réussir tout court. Même pour ce podcast, on a besoin de quelqu'un là-bas. Exactement. Yes. Qui s'assure que les caméras soient bonnes, que le micro soit branché, etc., etc. Ça n'existe pas, en fait, de faire les choses seul. C'est clair. Même Jésus, pour naître, il a fallu qu'on dise à Joseph, s'il te plaît, reste. Papa, reste, pardon. Un ange est venu parce qu'il n'avait pas écouté sa femme. Il a dit non, t'inquiète, tu vas t'occuper, tu vas être seul avec l'enfant, tranquille, tu vas faire tes trucs. Non. L'ange a couru pour dire non, frangin, attends, en fait, il faut que je t'explique un truc. Il y a un concept, c'est pas encore arrivé, ça s'appelle le Saint-Esprit, tu vas voir, c'est stylé. Il y a un truc, en fait, des précurseurs du bail. Tu vois ou pas? C'est pas encore là, mais t'inquiète, tu vas comprendre après. Même ça, il s'est pas fait seul. Et il a fallu qu'un ange vienne avant la conception avant la naissance de Jésus. Il a fallu qu'un ange vienne pour dire au papa, s'il te plaît, reste là. Parce que le petit va avoir besoin d'être avec toi. Il doit apprendre le métier de charpentier. Donc reste là. Si même Jésus, il s'est pas fait seul. C'est pas nous clairement Enfin, désolé, je t'ai coupé, mais c'est parce que ça m'est venu d'un coup. C'est profond. Et pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de leaders? Pourquoi les gens ne veulent pas leader? Parce qu'en fait, tu vois qu'il y a tout un système de mensonges, en fait. Si on regarde les réseaux sociaux, on reprend l'impact des leaders à travers les influenceurs. Donc, on prend la force de ce que peut être un leader. On ne va pas l'appeler leader. Mais en même temps, aujourd'hui, on vit dans un temps où les gens ne veulent plus être des leaders. Il y a beaucoup de raisons, je pense. Mais on ne conçoit plus l'importance d'être un leader, en fait. Alors, leader au sens de l'exposition? Pas de l'exposition. De quoi? De la transmission. Comme tu disais tout à l'heure, de se multiplier. D'emmener à quelque chose, de transmettre. Comme tu as dit par rapport à... Justement, tu as donné l'exemple de Joseph. Joseph, il a transmis son savoir. Fils de charpentier, etc. Et en fait, comme tu disais, pour faire grandir, moi, je vais donner à mon fils pour qu'il soit meilleur que moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais parce qu'aujourd'hui, on se sert des gens, on ne les sert plus. Jésus, il est venu pour servir. Il y a combien de pasteurs qui servent? Jésus, il est venu pour servir. C'est-à-dire que Jésus, dans toute sa jésuité, là, dans tout son Dieu,
Il est venu pour servir. À la fin, il lave les pieds de ses fidèles. Nos leaders font ça? Ou on les sert? Protocole de ci, protocole de ça. En fait, on se sert. On ne sert pas. Exact. Lui, il est venu pour servir. Nous, on est venu pour être servis. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et il faut qu'on serve. Notre corps, c'est du pain. Faut qu'on transmette. Faut qu'on se brise. Faut qu'on donne. Faut qu'on fasse ci. Faut qu'on fasse ça. Et c'est difficile aujourd'hui parce que aujourd'hui, tout le monde est là pour lui-même. J'ai créé ma communauté me sert. Je m'enrichis parfois même sur ma communauté. Enfin, il y a trop de trucs à dénoncer. En fait, ta question, elle est profonde. Si on doit rentrer dans les dénonciations, là, il y a trop de trucs à dénoncer. Il y a trop de trucs. Moi, il y a trop de trucs que j'ai vus, que je disais déjà à l'époque, que je vois toujours, qui me dérangent, en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et... ouais, c'est pas normal. c'est pas normal. Mais on doit servir. On doit servir, pas se servir. On doit servir, pas se servir. Et si tu te sers, c'est que tu payes les gens. Et non pas les gens, ils viennent, ils te donnent de leur temps, de leur énergie, de leur tout, pas payé. C'est pas faire, c'est pas équitable. Et en plus de ça, tu fais de l'argent. En fait, il y a trop de choses qui est bâti autour de l'argent. Et comme il y a beaucoup trop de trucs qui est bâti autour de l'enrichissement personnel, quoi qu'on en dise, c'est chaud. C'est chaud. Une autre question, parce que je pense qu'il faut que ça parle à la jeunesse. Et en fait, on se rend compte, à travers toutes les questions qu'on pose, en fait, pour nous qui avons grandi en banlieue, et originaires de banlieue, on est tous des enfants d'immigrés, majoritairement, quand tu regardes la banlieue, tu te rends compte qu'en fait, ce qui nous a construit, des fois, c'est tout un mensonge. C'est-à-dire que nous, ceux qui nous a éduqués, les valeurs, les principes, en tout cas en dehors, quand on quitte la maison. En général, je pense qu'à la maison, on a l'éducation du père, de la mère, on a quand même des bonnes choses, mais tout ce qui, après, notamment nous, les hommes, nous a construit, ce sur quoi on essaye de s'appuyer pour se bâtir en tant que personne, c'est un mensonge où ça ne nous est pas bénéfique pour nous développer nos familles, développer notre communauté, changer notre environnement, ce que d'autres ont compris, se transmettre entre eux, mais qui ne s'est pas transmis à nous. Et c'est en ça où je te dis merci, en tout cas, pour tout ce que tu fais, parce qu'il y a des choses qui doivent être transmises. Mais il faut des leaders pour transmettre. Mais quand tu vois dans quoi on est brassé, dans quoi on grandit, on s'enferme, il n'y a jamais cette... Et quand tu essaies de sortir de ça, tu es pointé du doigt. Exactement. Dès que tu casses ce code, comme on parle de malédiction, etc., dès que tu casses ce code et on pourra même en parler après sur tout ce qui est les finances et tout, il faut que quand tu grandis, il faut que tu sois frais. C'est quelle marque tu portes, c'est quel truc, tu sens bon, tu ceci, cela. Donc, toute ta vie, quand tu vas grandir, et c'est là le piège même, j'ai eu cette discussion avec mon fils, où il y en a, ils vont se dire, je ne vais pas rester longtemps à l'école, il faut que je travaille parce que je commence un travail tôt. Donc, qui dit commencer un travail tôt, commence à faire de l'argent tôt, et tu n'as plus la perspective d'évolution parce que je vais devenir indépendant très rapidement et pouvoir mettre des trucs, être frais, du moment que j'ai un travail, etc. Et quand, en fait, mon fils, il est venu, il s'est présenté à moi en me disant, papa, je vais faire tel parcours. Et c'est là où je lui ai dit, tu vois, toi, j'ai dit la différence entre toi et moi, et c'est pour ça que tu as besoin d'un parent, tu penses court terme. Moi, je vais te montrer sur du long terme en quoi le choix que tu fais, il s'arrête sur du court terme. Ok, tu veux faire ça, au lieu de peut-être passer 5 ans à l'école, tu penses 2-3 ans. Mais demain, imagine, on te dit maintenant, tu vas être manager d'une équipe il veut être illustrateur. Demain, on te demande d'être manager, d'ici 10-15 ans, manager d'une équipe d'illustrateurs. Est-ce que tu auras les compétences? Est-ce que tu auras été à l'école pour ça? Je dis, chose que tu vas apprendre. Donc, si tu n'as pas été, tu vas devoir retourner à l'école pour apprendre ça. Ou on te dira, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas le diplôme, etc. Donc, quand je l'ai projeté sur du long terme, il a compris pourquoi c'est mieux de faire ça ou pas faire ça, etc. Et je pense que pour faire court, et c'est là que tu vois qu'on a besoin, tu vois la jeunesse qui a ce besoin d'avoir des leaders, besoin d'avoir des parents. Malheureusement, nos parents, ils ont eu la vision court terme, mettre mes enfants à l'abri.
mais qu'on doit apprendre pour aller plus loin et transmettre pour permettre aux autres d'aller plus loin. Je corrige juste un truc. Nos parents n'ont pas eu une vision court terme. Mmh, Ils ont fait ce qu'ils ont pu. T'as raison. Quitter un pays pour un autre dans un environnement hostile, ce qu'ils ont fait est magnifique. Yes. Peu de personnes peuvent le faire. Mmh. Si je te demande d'aller là tout de suite, je ne sais pas dans quel pays hostile, aux personnes qui te ressemblent, dans une langue que tu ne maîtrises pas forcément et avec des codes que tu n'as pas, je ne suis pas sûr que tu t'en sortes mieux. C'est clair. Donc avec beaucoup d'humilité, nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient. La deuxième chose, c'est que le verset qui monte dans mon cœur quand tu me parles, c'est la vérité vous affranchira. Il faut qu'on s'émancipe. Il y a des carcans, il y a une façon de voir, il y a une façon de vivre dans laquelle on est enfermé et il faut qu'on s'en émancipe. Il faut qu'on s'affranchisse de ça parce que c'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que tu as appris à ton fils. Et dans la parole, Jésus, il dit quelque chose. Il dit qu'il ne sait faire que ce que son père lui a dit. Exact. Ce qui signifie qu'on doit être tellement abreuvant pour nos enfants qu'ils ne peuvent penser et faire que selon ce qu'on leur a dit. Quelque chose dont je suis très fier, c'est que mes apprenants qui viennent me voir avec leur carcan, leur code, leur façon de faire, aujourd'hui se battent contre leur environnement pour changer de façon de faire. Tu vois ? C'est l'un des trucs qui me rend le plus fier. De me dire qu'ils ont tellement été abreuvés d'une vision pour eux, d'une ambition pour eux. J'ai beaucoup de jeunes femmes dans mon école, elles sont vouées à juste faire des bébés et se marier. Selon les principes religieux des uns et des autres. Marie-toi, c'est tout, t'es pas marié, tu sers à rien. C'est les paroles qu'elles entendent tous les jours. Une femme ne sert pas qu'à faire des bébés. Tu as le droit de vivre ta vie. Yes. Pas d'être en inadéquation, parce que je ne prends pas l'irrespect des parents, mais je dis que tu as le droit d'exister, en fait. Il y a Si plus. il y a plus. Si tu as envie de plus, c'est que Dieu a mis dans ton cœur plus que fais des bébés, marie-toi, tais-toi, reste à la maison. C'est qu'il est prévu plus pour toi. S'il est prévu plus pour toi, eh ben on va travailler pour que tu obtiennes ce plus. Mais si on ne bosse pas, tu resteras frustré toute ta vie. Et de voir que ces gens-là se battent maintenant pour leur avenir, waouh! C'est beau. Waouh! Et donc, en fait, la vérité t'affranchira. Yes. Et quand tu es affranchi par la vérité, tu t'émancipes de tout et tu avances tout droit, quel que soit ce que les gens disent. Et si les gens disent des trucs sur toi, mais c'est que tu fais des trucs et que eux sont spectateurs de ce que toi, tu es acteur. Magnifique. Et ce que je vois, ce qu'on a l'habitude aussi de voir, hein, même par rapport au leadership, par rapport à la masculinité, comment être un homme, je trouve, selon moi, peut-être que je me trompe, hein, mais il n'y a pas assez de transmission. En tout cas, dans le milieu francophone. Normalement, c'est plus tout ce qu'on voit, tout ce qu'on va regarder, c'est plutôt aux États-Unis, etc. Et toi, en tant que visionnaire, en tant que formateur, parce que tu as mis des choses aussi en place par rapport aux hommes, pourquoi tu as mis ces choses-là en place ? Dis, hein, le besoin de transmission. Et au-delà du besoin de transmission, parce que je ne me positionne pas comme un sachant, en tout cas quand je parle avec d'autres hommes, c'est je n'ai pas de repère en tant qu'homme. Être un homme, je ne sais plus ce que c'est. Je dis plus parce que pour moi, être un homme, c'est avoir de multiples conquêtes, se bagarrer, faire des bêtises, être fort, tout ce qu'un gars de quartier pouvait imaginer en regardant des films de gangsters, de mafieux. Voilà ce que c'était que pour moi être un homme. Mon logiciel change. Et quand mon logiciel change, je me rends compte que je n'ai pas de repère. Je ne sais pas ce que ça peut être par conséquent. Je n'ai pas d'exemple précis de ce que peut être un homme. J'ai des fantasmes sur pasteur numéro 1, pasteur numéro 2, star numéro 1, star numéro 2. J'ai des fantasmes de ce que pourrait être un homme, mais quand je découvre également qui ils sont au final ou quand je me rapproche d'eux, en fait, c'est comme tout le monde. Donc, viens, on définit. Entre jeunes gens de ma génération, définissons ce que c'est. Être un homme en 1960 et être un homme en 2025 aujourd'hui, 2020 à l'époque où j'ai lancé Men's Code, c'est quoi ? On ne peut plus se contenter de pourvoyeur, protecteur, je ramène l'argent à la maison. On ne peut plus se contenter de ça. Ta femme ramène le même argent, parfois plus. Tu n'es pas un homme parce que tu gagnes 3 000 € par mois.
Si c'est ça, Jeff Bezos, avec ses milliards, fait de toi un émasculé. Tu n'es plus un homme dans ce cas. Il rentre dans la pièce, c'est lui le seul homme. Donc, viens, on essaie de définir ce qu'est un homme de manière différente. Et il y a autant d'hommes qu'il y a d'hommes, mais il y a aussi autant d'hommes qu'il y a de femmes. Parce que en contact de ta femme, tu n'es pas le même homme. Dans la parole, on nous dit, enfin, à l'église, on nous parle de la dimension de l'épouse. On doit être des épouses. C'est difficile pour un gars. Je suis une épouse, moi, mais je suis un époux. Comment je suis une épouse? C'est vrai. Hein. C'est trop compliqué, en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est compliqué. Il n'y a aucun homme qui arrive à comprendre ce concept-là. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. T'es là, on te dit, sois l'épouse, la dimension de l'épouse, il faut faire l'épouse, il faut... Les femmes peuvent comprendre. Un homme, il bug. Tu te bonifies au contact de ce avec quoi tu es. Moi, il m'arrive de changer. Ok, j'aimerais que ma femme passe du temps avec moi. Ou je sais que ma femme aimerait passer du temps avec moi. C'est la même chose avec Dieu. Vois Dieu comme ta femme. Passe du temps avec. Essaie de le comprendre, de la comprendre. Déjà, on dit, on met le, là. C'est un esprit. Donc, il n'y a pas de féminin, masculin. Passe du temps avec ton Dieu. Comprends-le, lis la Bible, médite-la, fais des trucs, essaie de te rapprocher. Et c'est dans tout cet élan-là, en fait, que je me dis, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on passe du temps entre nous, il faut qu'on s'aiguise, il faut que je passe du temps avec la femme qui m'aime pour comprendre qui je suis. Parce que dans son regard, il y a des bribes de qui je suis, ça s'affine, ça s'ajuste avec qui je veux être et on s'aiguise ensemble. Et tant qu'on avancera les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, en espèce d'opposition, de rivalité, on va jamais s'en sortir. Yes. Jamais. C'est clair. On doit se comprendre entre nous, on doit se parler, mais on doit faire confiance à nos femmes pour comprendre qui on est. Pas de manière fantasmée. Parce qu'il y a les petites filles aussi qui ont des fantasmes, qui veulent te transformer en ce que tu n'es pas. Tu es un cheval, elle veut te transformer en lion. C'est pas le sujet. Yes. Le sujet, c'est tu me vois comment? Je te vois comme ça. Je pourrais être comment? Tu pourrais être comme si tu bossais. Et c'est ton miroir, elle va te dire, hein, tu bosses pas, frère. T'es assis là, tu joues à FIFA. Donc, j'ai accepté. Mais on pourrait avoir plus. Ok, chérie. J'ai compris. Et souvent, quand tu tombes avec ta bonne femme qui prie, qui cherche à comprendre qui tu es, qui elle-même elle struggle, elle fait ses trucs, elle se bat avec la vie, elle avance, elle va te faire comprendre, hein, gros. T'es un mec sympa. Je t'ai pris parce que t'es un mec sympa. J'aurais pas de problème avec toi. Mais en vrai, on peut faire plus. Tu lui poses la question, elle va te répondre clair. Mets-toi au travail, en fait. Et on est des hommes en fonction de ce que Dieu a mis en nous et de ce qu'on a décidé de devenir. Mais on devient des hommes avec un grand H quand on est en harmonie avec nos femmes. C'est deep, hein. C'est deep ce que tu dis, frérot. On n'a pas beaucoup de temps. Ça passe trop vite. Franchement, c'était intéressant. Hein. Yes. Est-ce que tu as une dernière question à poser, frérot? La dernière question, ça pourrait résumer tout ce qu'on a dit dès le début. Et il y a une question qui me vient à l'esprit. C'est, est-ce que tu penses que la société laisse une place à l'homme aujourd'hui? Est-ce qu'elle veut que l'homme, tu vois, tout ce que tu as dit là, est-ce que la société veut que l'homme il ait sa place ou elle laisse une place à l'homme? Je vais poser la question différemment. Je vais te répondre, mais différemment. Je ne vais pas rentrer dans ton truc. Non, parce que c'est facile de répondre à ta question. C'est une question qui est fermée. Okay. Et je ne veux pas répondre comme ça. Yes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour façonner la société à notre image, à notre ressemblance? Tu vois, c'est comme dire la France est structurellement raciste. J'avais ce débat la semaine dernière, dimanche dernier. On était dans une réunion d'une association que je co-préside. Je suis vice-président d'une association qui s'appelle Elos. On vient on œuvre pour les jeunes filles placées à l'aide sociale à l'enfance. Je salue d'ailleurs la présidente. Et dans cette réunion-là,
une de nos membres, elle dit « C'est plus difficile pour les Noirs d'obtenir des crédits en France. » Je dis « Ah bon ? Vraiment, tu rentres dans une banque, t'es noir, on te dit non, t'as pas de crédit ? C'est vraiment comme ça que ça se passe ? Ou t'es pauvre, t'as pas d'épargne, t'as pas d'argent, et tu réclames la possibilité d'un crédit à 500 000. Mais qui est fou pour te donner ça ? Tu travailles en dents de scie. Tes bilans sont moches. T'as pas d'épargne. Tu sais même pas comment mettre de côté. T'es en découvert. Mais c'est toi qui veux acheter le duplex à Suresnes. Ouais, c'est clair. Avec vue sur la Tour Eiffel et la Défense. Mais même moi, tu me demandes 10 €, je te donne pas. Et je suis très noir. Non, mais qu'on comprenne. Qu'on comprenne. Ouais. Qu'on comprenne. Ouais. Je dis pas que il n'y a pas des racistes en France. Il y en a. Je dis pas que la société n'est pas difficile pour un homme en France et ailleurs. Ouais. Mais t'as fait quoi pour te rendre la vie facile ? Et je préfère répondre à cette question-là que de répondre à une question qui me met dans une posture victimaire de oui, c'est dur. Yes. Je suis jamais une victime. Yes. Je serai jamais une victime. Je peux tomber, on peut me faire tomber, je peux chanceler. Ça peut être dur à un moment donné. Je peux avoir besoin qu'on m'aide à me relever, mais je serai jamais une victime. Yes. Un pote me disait, Guy, tu te sens mieux, tu te sens chez toi en France, toi. Moi, je me sens chez moi au bled. Mais frère, je suis un blanc au bled, moi. Je mange du ketchup. C'est vrai. Il y a aucun Ivoirien qui me prend au sérieux quand je lui dis que je suis un Ivoirien. Écoute-moi parler, j'ai même pas d'accent. Enfin, il y a aucun Ivoirien qui me prend au sérieux, en fait. Donc, au bled, je suis un blanc. En France, je suis un noir. En fait, je suis chez moi où je veux. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais en Chine, je vais en Russie, je vais en France. Si j'ai dit c'est chez moi, viens me déloger qu'on rigole. C'est tout. Et j'ai les codes, j'ai la force, j'ai les armes juridiques, sociales, économiques, financières. J'ai tout pour dire c'est chez moi. Si t'es garçon, et là je deviens ivoirien, viens me déloger. Si t'es garçon, viens. Mais en fait, il faut qu'on prenne. Lambano, faut qu'on prenne. T'as décidé que quelque chose est à toi, bah prends-le. T'as décidé que ce soit comme ça et pas comme si, et bah décide-le. Et fais en sorte que. Sinon, tu vas subir la vie. Et tu peux pas te plaindre de subir la vie. Parce que tu n'as rien fait pour ne pas la subir. Exact. Et si t'as fait et que t'as mal fait, recommence. Parce qu'il faut pas qu'on subisse la vie, on n'est pas là pour ça. On n'est pas né pour souffrir. Et on est né pour régner. C'est ce que tous les versets disent. Appliquons-les. Appliquons-les, c'est pas facile. C'est difficile. Ça nécessite beaucoup de choses. On va traverser des choses terribles. Moi, parce que je veux régner, j'ai traversé des choses qui sont terribles. Mais aujourd'hui, je règne. Et je préfère vivre dans la difficulté en régnant que vivre dans des difficultés en n'étant rien. Yes. Pour moi, tu as tout dit, hein. D'un leader, d'un homme. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Amen. Merci. Clairement. En tout cas, merci les gars pour les échanges. Merci Guy. Ensemble. C'était fort. C'est pas la dernière vidéo qu'on va faire ensemble, hein, parce que c'est un plaisir de te recevoir, de t'écouter. Merci beaucoup. Et comme je te l'ai dit, tu nous as beaucoup apporté. Et je souhaite également t'honorer par rapport à ça. Merci. À travers Men Squad, tu nous as énormément apporté à travers tout ce que tu dis, tout ce que tu fais aussi. Amen. Parce que en tant que leader, on doit être, mais aussi on doit faire. Et en tout cas, je te remercie pour tout. Et merci à toutes les personnes qui nous regardent chaque jour. Merci pour vos messages, merci pour le soutien. On se dit à très vite. Au revoir.